Bon, princesse, bonne arrivée. Merci. Et prince, Merci. toi aussi bonne arrivée, malgré que tu sois à Paris, mais tu as quand même répondu à l'appel. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes réunis ici. Il est écrit dans les écritures de nos ancêtres, là où deux s'assemblent, nos ancêtres sont là. Exact. Donc je pense que nous sommes réunis dans un seul même but, de pouvoir aller vers nos frères pour l'éveil de la conscience de, de ce peuple qui est aussi longtemps anesthésié spirituellement et qui demeure dans l'ignorance absolue, qui est donc les religions dites révélées. Et donc, les religions dites révélées que nous devons mettre hors d'état de nuire. Parce qu'il faut savoir une chose, que quand ils étaient venus chez nous, ils ont piétiné notre connaissance et nos sciences, donc qui est la spiritualité. Exact. Ils n'ont pas eu d'état d'âme. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme pour les religions dites révélées. Exact. Le christianisme, l'islam et toutes ces religions inventives Judaïsme. qui plient judaïsme et qui plient le peuple noir. C'est pour ça que j'ai une colère contre mes frères et soeurs qui disent mais attends, mais non, mais il ne faut pas stigmatiser la religion des autres. Mais l'homme noir n'a pas de religion, il faut que vous compreniez ça une fois pour les bons. Nous n'avons pas de religion, nous avons une spiritualité. Et nous avons plusieurs spiritualités d'abord, mais notre spiritualité a été bannie à la place des religions dites révélées et qui ne fait que tuer, violer et opprimer notre peuple depuis des décennies. Donc si nous sommes réunis ici, c'est dimanche, on ira vers nos frères et sœurs à Grigny sur la place. Ça serait une première en France. On va prendre un micro et on ira parler avec nos frères pour cet éveil de conscience. On va les amener à comprendre. On va les amener à comprendre que leur origine, ce n'est pas qu'ils sont français ou ils sont américains ou sont quoi que ce soit, mais leur origine, ce sont les Kamars. Ce sont les gens qui viennent de la terre des Kémites, la terre des Noirs. Partout se trouve en Inde, en Chine, en Arabie Saoudite, partout se trouve. Il est parti de cette terre qu'on appelle Kamar. Donc aujourd'hui, qui est dépouillé par ceux donc même qui l'ont déjà dépouillé de sa spiritualité. Donc il faut pouvoir, c'est le temps de la restauration de la mémoire du peuple originel, du peuple noir. Donc nous devons non seulement briser cette frontière, je ne sais pas, qui a été inventé, ceci qui a été inventé depuis 1884, le 14 novembre 1884, au 26 février 1885, à Berlin, sans l'apport des Noirs. Vous voyez, ici nous sommes 3 Noirs et on partage l'Europe, ce qui n'a pas de sens. Ouais. Vous allez aller dire ça aux Européens, ils ne vont jamais accepter. Mais nous avons accepté parce que nous avons été soumis. Donc, pendant ce temps, nous devons reprendre possession de ce qui nous a été volé. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous allons répartir sur le terrain vers nos frères, cette nouvelle génération, pour leur parler de sauter cette frontière qui est dans nos têtes. Dans cette frontière mentale, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Maliens. Nous sommes un peuple uni et nous n'avons que des royaumes. Nous devons nous définir en tant que, si nous voulons nous définir, nous devons nous définir en tant que des royaumes. Donc, nous devons nous rassembler pour mettre hors d'état de nuire cet ennemi qui n'est que c'est un asticot qui nous ronge depuis des décennies. Et quand on touche un de nos frères, on dit non, ce sont les Maliens, donc ça c'est au Mali. Vous voyez? Et ils continuent à nous faire du mal. Je pense que nous devons mettre fin à cela. Quand on touche à nous, non, ce sont les Congo, ce sont les Congolais. On ne se sent pas concerné. Ouais. Et pourtant, ici en France, ici en Occident, partout dans l'Europe, vous mettez 4 Noirs et vous prenez un Européen, vous dites choisissez un Camerounais ou un Gabonais ou un Sénégalais. Et vous direz non, ce sont les Africains. C'est ça. Parce qu'ils savent que nous, on vient d'un seul même continent. C'est nous encore que nous dissocions de chacun et de part et d'autre. Ce qui est une aberration et que nous ne pouvons plus accepter à ce 21e siècle. Et c'est ce travail que nous devons faire. Le rassemblement du peuple noir a sonné et nous devons nous unir sans état d'âme. Nous ne faisons pas partie d'une religion quelconque. Nous ne faisons pas partie d'une idéologie quelconque. Nous faisons partie de la pensée kémite, de la pensée de nos ancêtres qui a pu vaincre l'armée de Napoléon au travers de sa spiritualité pour nous donner cette liberté. Et c'est à notre tour aussi de pouvoir donner cette liberté à nos enfants définitivement. Sinon nos enfants seront des robots, seront des esclaves robotisés. Et ça serait plus dangereux que ce que nos ancêtres ont eu. Et vous, la preuve, vous voyez, nous sommes au 21e siècle, on parle de démocratie, mais par contre, on appuie un noir, on tire sur lui, et ce qu'on fait, c'est de juste marcher. Mais quand le noir il marche le soir, il rentre chez lui, il dit ouais, c'était un antillais, donc c'est pas grave.
Ils ne se sentent pas concernés. Or, ouvrez les yeux. Quand est-ce qu'il y a un problème, les Occidentaux ou bien les Européens, ils vont chercher le leur, même le plus clochard quelque part, vont le chercher. C'est ce qui fait que les gens ont peur d'eux. Parce qu'ils sont unis. La Grèce, qui est le pays aujourd'hui le plus pauvre de l'Europe, allez-y toucher la Grèce et vous allez voir comment ils vont se lever comme un seul homme. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps est venu de pouvoir se lever comme un seul homme. Et mettre nos égos de côté. Et revenir sur la base de l'unité que nos ancêtres avaient. C'est ce qui a fait qu'ils ont bâti les pyramides. C'est ce qui a fait qu'ils ont bâti les grandes civilisations que le monde ne peut jamais égaler. Donc, chers frères et sœurs, c'est le temps. L'heure a sonné. C'est le temps de poser les actes. Ce n'est pas le temps de rester derrière nos petites caméras. Pour faire des blabla. Donc, c'est-à-dire que quand il y a trop de queue, c'est le diable qui a queue. Quand il y a trop de queue, c'est le diable qui a queue. Nous n'avons pas de queue. Nous devons poser les actes pour marquer notre histoire. Chacun de nous ici est un acteur et nous devons poser les actes pour marquer notre histoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. Aujourd'hui, nous sommes 3, mais demain, on ne serait plus que 3. Parce que nous savons que beaucoup vont comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous allons aller sur le terrain pour éveiller la conscience du peuple originel. Que la paix et la grâce du créatrice de nos ancêtres soient sur vous. Merci. Amen.